Et bonjour les loulous. Regardez, on n'est pas bien là, hein, au sommet du pic de Garces, un des nombreux sommets de Céré. Alors tout d'abord, regardez le panorama que vous avez au sommet. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, vous vous en serez douté, nous sommes à Céré, sous-préfecture des Pyrénées-Orientales, capitale du Val-Espire, bordée par le Tech qui prend sa source au pied du Roc Colombe, dans la commune de Tras-de-Moyo. Voilà, donc Céré, il faut savoir quand même que ça a une altitude importante, puisque si la plaine de Céré est aux alentours de 100 mètres d'altitude, il faut savoir que le sommet se situe au Roc de France à 1440 mètres, donc il y a quand même pas mal de choses à faire à Céré niveau randonnée. Justement, c'est le but de ce reportage. On va faire 3 randonnées. On va aller à l'Ermitage Saint-Ferréol, on va faire le balcon de Céré, je vais vous montrer la cascade du Baousous, un endroit très agréable. Et bien sûr, en guise de dessert, voilà, en guise de dessert, nous allons aller à Fonfred, le chemin de Fonfred, où il y a quasiment 1000 mètres de dénivelé. Donc voilà, on va se régaler. Je vais vous montrer quand même de belles choses niveau paysage et niveau randonnée pédestre. Il faut savoir aussi, je vous évoque quand même le patrimoine culturel, hein. Bien sûr, je n'irai pas dans l'argumentation de ce patrimoine, puisque l'office de tourisme sera plus à même de le faire. Mais vous avez 2 monuments historiques qui sont inscrits, à savoir la porte de France, ouais, c'est ça, et le château d'Aubiry, et 4 qui sont classés au monument historique. Donc vous avez la fontaine des 9G, le monument aux morts de Céré, l'église Saint-Pierre et le pont du Diable. Le pont du Diable, on y sera pour le reportage, enfin pour la randonnée qui va à l'ermitage Saint-Ferréol. Voilà, Céré, il y a aussi, il faut savoir, vous le savez sans doute, que c'est le pays de la cerise. Tous les samedis, vous avez un marché qui attire beaucoup de monde. Et vous avez aussi le musée d'art moderne. Le musée d'art moderne qui justement au centre-ville de Céré se trouve à côté de l'office de tourisme. Alors il faut savoir, pour la petite anecdote, que ce musée d'art moderne, avant c'était un musée municipal et il est devenu de dimension internationale puisque c'est devenu un établissement public de coopération culturelle. Voilà, les expositions que vous verrez dans ce musée visent à enrichir votre connaissance sur les passages artistiques dans le sud de la France et en Catalogne. Voilà, quoi dire d'autre? Voilà, donc avec tout ce développement sur Céré, je pense que vous ne vous ennuierez pas dans cette sous-préfecture dynamique. Il faut savoir aussi que le deuxième week-end de juillet, vous avez la célèbre feria de Céré. Et puis voilà, je pense que je n'ai rien oublié, à part que si, Céré frontalier de l'Espagne, puisque sa commune, une de ses communes limitrophes est Massanet de Cabrenis. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Et comme je vous ai dit, je vous évoque ce riche patrimoine culturel, mais l'office de tourisme sera plus à même de vous argumenter tout ça. Et vous avez bien sûr leur site internet ot-céré.fr. Voilà les loulous. Allez, c'est parti, on va commencer ce reportage consacré à Céré sur l'ermitage Saint-Ferréol. Allez. Et bien voilà, donc le voici, ce pont du Diable, hein, classé au monument historique. Alors voilà, vous avez quand même une vue sur le massif du Canigou. Vous ne voyez pas le sommet, vous voyez le Roc Nègre, le Galinas, le Trévens, le Barbet, un peu du Pic Sec, mais pas le Canigou en lui-même. En tout cas, voilà une superbe vue. Et donc ce pont du Diable, hein, qui a failli être détruit au XVIIIe siècle par le général Dagobert, afin de repousser les troupes espagnoles. Mais bon, grâce à M. Joseph Cassagne, ça n'a pas été fait, fort heureusement. M. Joseph Cassagne, ancien médecin politique catalan. Voilà, il y a une légende sur ce pont du Diable, il faut le savoir, selon laquelle les habitants auraient conclu un pacte avec le diable afin que ce dernier puisse construire ce pont en temps et en heure, à une seule condition, c'est que les habitants offrent une âme à Monsieur le Diable. L'âme en question fut un chat pour la petite anecdote. Voilà, on va aller à l'ermitage Saint-Ferréol.
Allez, donc c'est le point de départ pour cette petite randonnée familiale ouverte à tous. Allez, à tout à l'heure. Donc là, on arrive à cette superbe fontaine. Elle est vraiment imposante, cette fontaine. Elle permettait donc aux pèlerins de se ressourcer hein, avant d'accéder à l'ermitage Saint-Ferréol. Et regardez quand même ces 3 platanes comme ils sont immenses. Allez, c'est parti, on est à 10 minutes de l'ermitage, on y va. Donc nous y voici à cet ermitage Saint-Ferréol de Céré. Alors voilà, il faut savoir que l'ermitage est ouvert le jeudi, le vendredi, le samedi, ainsi que le dimanche, mais seulement les après-midi. Après, pour tous les autres renseignements, c'est à l'office de tourisme qu'il faudra se renseigner, ou aussi vous l'avez hein, sur le site internet ot-serré.fr. Voilà, il faut savoir qu'il y a la tradition du 18 septembre où tous les Cérétans font le pèlerinage jusqu'à l'ermitage de l'Aurore. Voilà, je vais vous laisser dans cet havre de paix et cet espace de prière. À tout à l'heure. Donc voilà les loulous, donc c'est ici qu'on va se quitter pour cette balade euh, qui va jusqu'à l'ermitage Saint-Ferréol. Donc là vous voyez on est revenu à Céré, vous voyez peut-être au loin le pont du Diable où on a commencé cette randonnée. Donc voilà, hein, vous ne ferez pas plus de 8 km, pas plus de 3 heures et cette randonnée comme je vous l'ai dit au début est ouverte à tous. Voilà messieurs, bon malheureusement nous n'avons pas pu profiter des sommets environnants parce que vous voyez que le temps n'est pas top. Mais bon, vous inquiétez pas, on se rattrapera. Allez, à bientôt pour une autre randonnée à Céré. Donc voilà, alors ce sont les balcons de Céré que je vais vous présenter aujourd'hui avec euh, comme intérêt principal la superbe cascade dans un endroit paisible où je pense que vous serez tranquille, à l'abri du monde. Donc voilà, donc vous verrez, vous serpenterez sur les hauts de Céré avec un balisage jaune et des panneaux qui seront omniprésents. Donc encore une fois, on remercie la communauté du Val-Espire ainsi que l'office de tourisme pour ces itinéraires excellemment bien balisés. Allez, c'est parti, on va à la cascade. À tout à l'heure. Donc voilà, sur cette randonnée, le balcon de Céré, vous verrez cette magnifique cascade. Hein, on n'est pas bien là? Alors, bah, évidemment, si vous faites cette balade aussi bien l'hiver que le printemps, le débit de la cascade sera beaucoup plus important qu'aujourd'hui, car c'est vrai que l'été, c'est normal que le débit soit un peu plus restreint que la normale. Mais voilà, il y a un petit coin quand même, on peut se baigner. Ben, c'est sympa là, après une bonne petite randonnée là, à la fraîche, bam, un petit bain. En tout cas voilà, ça fait partie de cette magnifique balade des balcons de Céré. Un endroit à connaître, hein, parce que franchement là, ah, écoutez, allez, allez, je vous laisse profiter de cet instant.
On n'est pas bien là avec le bruit des cigales. Allez, on continue. Alors regardez, on arrive à un endroit stratégique là. Hop. Donc là, évidemment, il faut passer là. Alors, quand vous êtes là, vous vous dites, mais il n'y a pas de chemin, c'est pas possible. Ben, traversez quand même le gué. Traversez et regardez le petit chemin, il se trouve ici. Vous voyez le petit chemin là? Il est ici. Alors il est évident qu'il ne faudra pas traverser ce gué en cas de forte crue. Hein. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, c'est avec ce chant des cigales hein, qui nous a suivi quasiment les 3/4 de ce beau parcours, de ce bel itinéraire. C'est ici qu'on va se quitter et ce n'est pas n'importe quel endroit car c'est l'intersection du chemin qui va à Fontfrède, le chemin donc pour une transition qui fera office de prochaine randonnée dans ce reportage dédié à Céré. Et ouais, voilà, le chemin de Fontfrède. Pourquoi Fontfrède? De toute façon, je vous en parlerai lors de cette randonnée parce que c'est le seul chemin qui a permis à de nombreuses personnes de trouver la liberté lors de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, j'espère que vous êtes régalés pour ce sympathique itinéraire. Attention toutefois à bien choisir votre période car vous avez pu constater que ce soit à la cascade ou lors d'un franchissement d'un passage à gué, eh ben, les crues peuvent vous gêner. Donc c'est pour ça, choisissez bien votre période, donc évitez le printemps surtout. Voilà, j'espère que vous êtes régalés et je vous dis donc à bientôt pour le chemin de Fontfrède. Allez, ciao ciao. Donc voilà pour cette dernière randonnée consacrée à la capitale du Val-Espire. Voilà, nous sommes donc sur le célèbre chemin de Fontfrède, ce sentier qui est plein d'histoire. De toute façon, on va le voir au fur et à mesure de cette balade. Là, vous avez Céré qui est derrière moi en fond. Et donc voilà, un beau temps, on va en profiter parce qu'apparemment les nuages vont commencer à arriver en fin de matinée. Mais bon, il est que 8 heures, c'est bon, on peut s'amuser quand même à monter jusqu'à Fontfrède. Allez, à tout à l'heure. Donc là vous êtes à un endroit stratégique, à savoir le Plat Boula. Donc évidemment on va continuer le sentier. Mais ici vous pourrez aller au Pic de Garce, là où nous avions fait l'introduction. Voilà, où vous jouirez d'un superbe panorama. Bon bien sûr seulement s'il fait beau. S'il fait pas beau, ben tant pis. Mais bon c'est histoire de rajouter un sommet à l'édifice. Donc voilà, vous passerez là, il y a une pancarte de toute façon qui vous le stipule, vous le verrez sur le forum poexpress.formgratuit.org, je vous le signalerai. Allez, c'est parti, on va à Fontfrède en espérant que la pluie ne s'invite pas à la randonnée. Regardez cette végétation. On arrive dans une petite demi-heure à Fontfrède. Regardez cette végétation par rapport au tout début de la randonnée. Donc ce qui est génial sur ce chemin, c'est qu'on assiste à des changements de végétation mètre par mètre. Donc voilà, nous voici devant la stèle des évadés, la plus ancienne de France, hein, il faut le savoir, érigée en 1946. Il faut savoir que c'est par là que de nombreuses personnes
qui ont été guidés par les passeurs ont pu franchir la frontière pour rejoindre les forces libres. Voilà, ça a permis quand même à la ville de Céré de recevoir la croix de guerre. Donc voilà, hommage à toutes ces personnes. Et voilà, ça y est, vous y êtes, à Fontfrède. Donc comme je vous l'ai dit, moins de 1000 mètres de dénivelé. Donc quand vous êtes arrivé au site, je peux vous dire qu'une petite pause s'impose. Voilà, comme dit le proverbe. Et ça tombe bien parce que vous avez plein de tables pour pique-niquer. Donc voilà, efficace. Voilà donc, Fontfrède, la randonnée s'arrête là. Cette randonnée longue, sportive, un peu fastidieuse quand vous êtes à la fin, vous n'êtes pas encore arrivé. Mais je peux vous dire que vous avez quelle fierté quand vous arrivez au site, parce que tout d'abord, voilà, quelle fierté, vous avez fait moins de 1000 mètres de dénivelé, c'est pas mal, mais c'est surtout, c'est un chemin historique, donc c'est une fierté un peu plus surdimensionnée, si je peux m'exprimer ainsi, parce que le fait d'être sur les traces de ces héros qui ont franchi la frontière pour rejoindre les forces libres, eh bien voilà, c'est une petite fierté personnelle, je pense, en sachant que Céré, par rapport à ce site, a eu la médaille de la reconnaissance française ainsi que la croix de guerre. Donc ouais, franchement, faites-le. Je vous le conseille, bien sûr, pas à tous parce que le parcours est assez sportif, mais non, faites-le. Je vous promets, faites-le. Ce sera, je sais pas, voilà. J'espère que vous aurez, voilà, cette fierté que j'ai d'avoir fait ce chemin. Voilà, il faut savoir que bon, on a fait 3 randonnées dans Céré, il y en a plus bien sûr, hein, et quand vous êtes là, vous en avez encore, parce que ce chemin, il vous mène au pic des Salines, il vous mène au Ranc de France, vous pouvez retrouver le GR10 par le col du Puy de Neige ou par le col des Sirères, donc les randonnées ne s'arrêtent pas là, hein, ça continue, hein, il faut le savoir. Un petit coucou à Richard, parce qu'on avait fait le pic des Salines et le Ranc de France en partant de Fontfrède. Voilà les petits loups, j'espère que vous êtes régalés pour ces 3 randonnées dans le Val-Espire et à Céré. Et puis bon, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Et donc voilà les loulous, au niveau de cette superbe table d'orientation, où vous avez une vue exceptionnelle sur Céré et sur ses environs. Malheureusement, le Canigou n'est pas visible car les nuages sont ici pour nous gâcher cette vue, mais bon, c'est pas grave, on se rattrapera sur d'autres randonnées, d'autres reportages. Voilà les petits loups, j'espère que ce reportage sur Céré vous a plu, qui va vous donner envie de vous balader dans cette sous-préfecture très dynamique, hein, comme je vous l'avais dit. Et justement, j'espère que les itinéraires randonnées que je vous ai montrés, l'Ermitage Saint-Ferréol, le balcon de Céré, ainsi que le chemin de Fontfrède, vous feront autant plaisir que moi. Voilà mes petits loups. Bon évidemment, toute l'actualité sur la page Facebook PO Express, le site internet où vous avez toutes les photos PO Express, laroutedescatalans.com, et tous les itinéraires randonnés et les villages expliqués sur le forum poexpress.forumgratuit.org. Voilà les petits loups, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao. Je ne peux quitter cette terre qui m'a fait. Je suis un Catalan, un pur endurant tatoué.